Amen. Nous allons clamer pour les Écritures. Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole, lui dit: Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous venons à peine de lire pour ceux qui écrivent. Notre thème s'intitule Voici, il est caché dans les bagages. Nous avions lu dans notre livre de 1 Samuel 10, le verset 22 à 24. La Bible nous dit que c'était un temps où Israël était en train de chercher un roi. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient en train de voir dans notre royaume. Il y avait des rois qui étaient en train de diriger les pays. Amen, amen. Et lorsque ces rois-là dirigeaient les pays, les enfants d'Israël, du fait qu'ils ont remarqué cela, ils se sont dit aussi que nous devons demander à Dieu de nous donner aussi un roi qui va commencer à nous guider. Parce que si nous allons continuer à vivre sans roi, nous serons perdus. Nous n'aurons pas de valeur. Chacun sera dans son chemin. Mais lorsque nous aurons un roi, il y aura l'élaboration d'une loi qui fera que nous soyons tous dans un même chemin. C'est pour cela, vers ce thème, du fait que son intitulé nous dit que voici, il est caché dans les bagages. C'est lui qui était caché dans les bagages. C'est cet homme de Saül. La Bible est en train de nous montrer. On était en train de chercher un roi. Et du fait qu'on cherchait un roi, le peuple se sont rassemblés. Et quand les peuples se sont rassemblés, c'est pour choisir au milieu d'un roi qui va commencer à guider le peuple. Mais lorsqu'on a commencé à choisir, on a consulté l'Éternel et Dieu avait dit que celui qui sera le roi, ça sera Saül. Et on a commencé à faire passer toutes les tribus des enfants d'Israël. Les tribus ont commencé à passer. Les autres tribus ont été rejetées. Mais on a choisi seulement la tribu de Benjamin. Et dans cette tribu là-bas, il y avait le fils de Kis, qui était Saül. C'était lui que l'Éternel avait choisi comme étant
l'Éternel. Et le fait là de consulter l'Éternel, c'est prier Dieu. Et Dieu va te révéler les choses qui sont cachées dans ta vie pour te donner la solution aux problèmes qui sont en train de te faire souffrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela avec ce temps, les rois étaient cachés dans les bagages. Et quand on a prié l'Éternel a montré là que c'est caché le roi. Et les gens là sont allés dans les bagages, ils ont aperçu le roi. Et la Bible déclare que quand Saül, qui avait été choisi par l'Éternel, comme étant le roi sur le peuple d'Israël, quand il est sorti des bagages, la Bible nous clarifie qu'il était au-dessus de tous. Amen, amen. C'est qu'il avait la taille qui dépassait la taille de tout celui qui était enfant d'Israël. Amen, amen. C'est pour cela la Bible a dit qu'au milieu de ce peuple, personne n'était semblable à lui. C'est pour montrer que même lorsque notre Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas de semblable, il n'a pas de semblable. C'est pour dire que notre Dieu, vu qu'il n'a pas de semblable, quand on a vu Saül devant le peuple, lui aussi n'avait pas de semblable. Amen, amen. Il était seul parce qu'il était élevé au-dessus de tous. Voilà pourquoi quand il s'est levé, la Bible déclare qu'il était élevé au-dessus de tous. Et comme il avait la taille élevé au-dessus de tous, voilà pourquoi le Père l'avait choisi d'être roi au milieu des enfants d'Israël. Et quand il était le roi, le peuple a prié. Ils ont dit vive le roi. Parce que dans la Bible, quand il y a un roi, le peuple disait toujours vive le roi. Et le peuple a dit vive le roi. Ils sont en train de dire que les rois doivent vivre éternellement. C'est que tous les rois dans le peuple, c'était les gens qui devraient vivre éternellement.
choses cachées, nous devons d'abord les prier. Quand on les prie, c'est maintenant que les choses qui étaient cachées seront maintenant révélées. Que Dieu bénisse abondamment. C'est pour cela que quand nous lisons notre livre de Matthieu 16, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Jésus a repris la parole. Il a appelé Pierre. Il lui dit que tu es le fils de Jonas. Parce que ce qui t'a révélé mon identité, disant que je suis le fils de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est lui qui t'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que Jésus-Christ aussi, malgré qu'il était devant le Père, quand il était en train de marcher, les gens étaient en train de le suivre. Les gens le suivaient, mais ces gens-là ne connaissaient pas qui était réellement Jésus. Jésus-Christ va s'arrêter, il va dire, qui dites-vous que je suis? Parce que vous êtes en train de me suivre. Amen, amen. Quand nous sommes en train de suivre Jésus, nous devons aussi les connaître. Quand Jésus s'arrête, il demande qui il est. Les gens ne savent pas répondre. Mais on va voir un seul homme Pierre qui va dire à Jésus que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit que du fait que tu as reçu la révélation sur moi, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui aussi quand il était devant le Père, il était caché. Amen, amen. Et du fait qu'il était caché, pour savoir qui il était réellement, le Père qui est dans les cieux doit révéler. Il doit révéler à qui? Il doit révéler à Pierre. Voilà pourquoi Pierre ici, il est comme Samuel, qui avait reçu la révélation sur Saül qui était caché dans les bagages. Dieu doit bénir abondamment. Voilà pourquoi le véritable Saül, qui était caché, ce n'est que le Seigneur Jésus. Quand il est caché, il n'y a personne qui va le connaître, qui sera sauvé. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, à chaque fois que nous sommes en train de venir à l'église, nous devons venir pour connaître les dieux que nous sommes en train de venir chercher. Parce qu'un temps viendra où ces dieux-là demandera qui dites-vous que je suis? Et beaucoup de gens ne sauront pas qui il sera. Amen, amen. Mais il y aura un seul homme qui saura ce qu'il sera. Amen, amen. Parce que quand nous sommes en train de venir à l'église, à chaque fois qu'on enseigne, nous devons commencer à écouter et à garder tout ce qu'on est en train d'entendre. Parce qu'un jour, on nous sera demandé qui dites-vous que je suis? Les gens ne sauront pas de répondre. Amen, amen. Ici déjà, je suis dans la prophétie. Ça sera dans les jours à venir. Lors de l'enlèvement, quand Jésus reviendra, il sera besoin d'être connu par le peuple. Et quand il demande qui dites-vous que je suis, les gens qui vont le connaître, ce sont les gens là qui seront heureux comme Pierre. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu es heureux fils de Jonas. Parce que quand on connaît Jésus, nous serons heureux. Mais quand on ne le connaît pas, nous
Cet homme-là a observé, il a médité que je suis riche, prendrai mes biens, les vendre aux pauvres. Il n'a pas accepté. Et la Bible me dit qu'il est parti avec l'angoisse dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'un riche n'a pas la capacité de croire en Jésus-Christ. Il était parti. Pourquoi? Parce qu'il était un riche. Jésus a parlé, ce riche-là n'a pas accepté de faire ce que Jésus lui a dit. Voilà pourquoi les pauvres à l'esprit. Amen, amen. Ce sont les gens qui sont heureux. Ils sont heureux pourquoi? Parce qu'ils sont en mesure de faire tout ce que Jésus-Christ leur dira. Amen, amen. Voilà pourquoi même dans la connaissance comme ça, un riche ne peut pas suivre Jésus, ne peut pas l'écouter. Mais ce n'est qu'un pauvre. Pourquoi? Parce que quand vous remarquez même dans la connaissance, ce sont les pauvres qui sont en train de faire les choses qu'on est en train de leur dire de faire. Amen, amen. Vous pouvez voir quelqu'un qui travaille comme peut-être un geôlier quelque part là. Amen, amen. Quand il travaille, il travaille comme une sentinelle. Quand il travaille, vous verrez que lorsqu'on va lui dire, il va ouvrir la barrière. Il va se lever. Il part vite là. Parce qu'il est pauvre. Il est en train de chercher quelque chose pour se nourrir. Mais si c'est un riche, vous n'allez pas les rencontrer là-bas, dans la parcelle de quelqu'un, en train de travailler. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les riches, ce sont les gens qui ne vont jamais faire cela. Voilà pourquoi il faut être pauvre. C'est maintenant que tu vas écouter Jésus. Et le fait là d'être pauvre, ça va juste l'humilité. Amen, amen. Parce que tout celui qui s'humilie devant Jésus aura la capacité d'écouter Jésus. Voilà pourquoi même Pierre a eu à s'humilier devant Jésus. Il s'était agenouillé devant Jésus, disant que je ne mérite pas devant toi. Pourquoi? Le fait qu'il s'était humilié, Jésus-Christ est resté au-dessus de lui. Amen, amen. Alors déjà par là, nous sommes en train de voir l'écriture qui dit que l'humilité précède la gloire. Quand Pierre s'humilie en se mettant en genoux, déjà c'est la gloire qui les précédait. Voilà pourquoi il s'était retrouvé, même à côté de Jésus, écoutant ses paroles. Amen, amen. Quand les disciples qui étaient à côté de Jésus ont eu à partir, Pierre et d'autres disciples sont restés à côté de Jésus à cause de l'humilité. Jésus a demandé, pourquoi ne partez-vous comme les autres? Amen, amen. Et ces gens-là, on dit que nous ne partons pas parce que Dieu, nous n'avons pas une autre personne qui a les paroles de la vie. Amen, amen. C'est pour cela, à rester à côté de Jésus, c'est là qu'il y a la parole de la vie. C'est pour cela cet homme de Saül, quand il était caché, il était dans l'humiliation. Il est comme le Seigneur Jésus, qui était caché. Il avait caché sa gloire. Amen, amen. Il avait caché sa puissance. Voilà pourquoi il était venu comme étant un agneau. Parce que Jésus-Christ en réalité il était un lion. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est de la tribu de Juda. Or que les gens de la tribu de Juda, ce sont des lions. Amen, amen. Là nous
sommes dans Genèse 49. Quand le père qu'on appelle Jacob, il était en train de bénir ses fils. Il avait appelé Judas comme étant le lion. Amen, amen. Le sang qui sortait de cette tribu était toujours des lions comme étant des rois. C'est pour cela, Jésus-Christ comme étant un lion, il ne devrait jamais sauver. Voilà pourquoi il s'était humilié. C'est pour cela qu'on a vu Saïd dans les bagages. Amen, amen. Il était caché. Pourquoi? Parce que s'il ne se cache pas, personne ne devrait être sauvé. Voilà pourquoi même Jésus, quand il s'était humilié, il a porté le corps de l'agneau. Il est mort à la croix. Amen, amen. Quand il meurt à la croix, c'est maintenant que nous serons sauvés. Voilà pourquoi, quand il quitte les bagages, c'est maintenant qu'il s'est retrouvé au-dessus de tous. Quand Jésus-Christ aussi meurt et ressuscite, Dieu va lui donner les noms qui avaient été élevés au-dessus de tous les noms. Amen, amen. Nous sommes en train de voir aussi Jésus être élevé après avoir quitté son humiliation. C'est pour dire que pour se retrouver dans l'élévation, nous devons d'abord nous humilier. Comme cet homme de Jésus. Voilà pourquoi depuis que Jésus avait été élevé, tous ceux-là qui vont s'humilier auprès de lui seront aussi élevés. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'étonner. Ils sont en train de chercher les secours. Comme les enfants d'Israël qui n'avaient point de roi. Mais quand on a placé au milieu d'un roi, les enfants d'Israël se sont réjouis. Aujourd'hui aussi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses te réjouir parce qu'un roi est au milieu de nous aujourd'hui. Et ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit que les lions les héros de tous les animaux. Les lions, les héros de tous les animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Jésus-Christ comme étant le lion, rien ne peut lui empêcher de pouvoir agir dans la vie de quelqu'un. Quand il fait sauver quelqu'un dans la vie du péché, sûrement il va le sauver. S'il fait sauver quelqu'un dans la maladie, sûrement il va le sauver. S'il fait sauver quelqu'un dans la stérilité, sûrement il va le sauver. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité plus que tout le monde. Amen, amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais que Jésus-Christ soit révélé sur ta vie aujourd'hui. Parce que si Jésus est toujours caché dans ta vie, voilà pourquoi vous voyez les gens, depuis qu'ils étaient en train de prier, ils ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière. Pourquoi? Parce que quand Jésus est caché, vous ne savez pas à qui est-ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous adresser. Amen, amen. Vous vous adressez à qui? Vous priez qui? Parce que vous devez prier, demander le secours à celui que vous connaissez. Amen, amen. C'est pour cela même les enfants d'Israël, quand ils marchaient avec Moïse, quand ils arrivent devant un problème, ils devaient demander à Moïse que Moïse puisse prier les dieux afin que ce Dieu-là puisse arrêter les malheurs. Amen, amen. Parce qu'ils connaissaient déjà Dieu à travers Moïse. Vous aussi aujourd'hui, vous devez connaître Dieu à travers sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi si vous devez même prier, vous devez
Jérémie nous dit ceci. Jérémie chapitre 1 verset 12. Que l'Éternel veille sur ses paroles pour l'accomplir. Amen, amen. La parole de Dieu, ce sont les Écritures. Amen, amen. Du fait qu'il nous a parlé par sa parole, quand nous voulons prier, nous devons répéter sa parole. Amen, amen. C'est pour cela, à chaque fois que nous sommes en train de chercher un secours, nous devons connaître celui que nous sommes en train de chercher. Nous devons connaître celui que nous devons prier. J'aime la femme qui perdait le sang. Quand elle perdait le sang pendant 12 ans, la foule suivait Jésus-Christ. La foule bousculait Jésus. Mais je n'ai vu personne là-bas le toucher. Parce qu'il ne savait pas où était la puissance de Jésus-Christ. Il ne savait pas qui Jésus-Christ était réellement. Ils étaient en train de le suivre juste par un mouvement de masse. Mais du fait que la femme qui perdait le sang avait reçu la révélation sur Jésus, la femme là est allée bousculer la foule qui tournait Jésus, qui cachait Jésus. Il a bousculé la foule pour qu'il arrive à toucher le pan de sa robe, afin qu'il soit guéri. Amen, amen. Voilà pourquoi cette foule-là est comme les bagages qui cachaient Jésus. Et du fait qu'il cachait Jésus, pour que Jésus-Christ soit maintenant révélé et sauver cette femme-là, la femme était obligée de bousculer ces gens-là. Amen, amen. J'aimerais dire aujourd'hui que tu arrives aussi à bousculer les gens qui t'empêchent à toucher le pan de la robe de Jésus, parce que c'est là qu'il y a de la guérison. Amen, amen. C'est là qu'il y a de la guérison. La femme là est allée toucher le pan de la robe de Jésus, mais elle n'avait pas touché la tête de Jésus, parce que la tête de Jésus, c'est là qu'il y avait sa puissance. Mais sur le pan de sa robe, ou soit au pied, c'est là qu'il y avait sa faiblesse. Voilà pourquoi même Moïse, on a vu Moïse devant Dieu, lorsqu'il a fait son bâton, vous allez voir qu'il ne peut jamais toucher à la tête. Quand il jette le bâton par terre, le bâton là deviendra le serpent. Il ne va pas toucher à la tête, mais il va toucher à la queue. Pourquoi? Parce que quand il touche la queue, c'est là qu'il y a la faiblesse. Mais quand il touche à la tête, il sera mordu. Amen, amen. Voilà pourquoi même Moïse devant Pharaon, quand il est parti devant Pharaon, quand il avait jeté ces bâtons-là, qui changeait en serpent, après que le serpent de Moïse finisse d'avaler tous les serpents de Pharaon, Moïse n'avait pas touché encore à la tête. Il avait touché toujours à la queue. Parce qu'il savait que c'est là-bas la queue, là qu'il y a la faiblesse. C'est pour cela la femme là connaissait aussi ces secrets-là. Elle a dit que je ne dois pas toucher à la tête. La tête ne serait pas guérie. Je dois toucher à la faiblesse de Jésus. Amen, amen. La faiblesse de Jésus, c'est lorsque Jésus est venu comme étant l'agneau. Parce que quand il est venu comme l'agneau, il est venu pour nous sauver. Il nous a même dit, venez, ça m'a foutu, tu es chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos. Amen, amen. Je dis à mon frère, à ma soeur, je suis déjà à la fin. L'intitulé de notre thème nous dit ceci. Voici, il est caché dans les bagages. C'est lui qui était
caché, c'est Saül. C'est Saül-là nous révèle Jésus-Christ qui était caché. Et quand il est révélé, c'est maintenant qu'il va nous sauver. C'est maintenant qu'il va commencer à nous guider. Voilà pourquoi on a vu Jésus venir. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui qui était le véritable roi qui devrait nous montrer le chemin. Voilà pourquoi, vu que nous avons des problèmes dans nos vies, nous devons tous nous humilier devant Jésus-Christ afin qu'il nous donne la réponse, la solution à tous les problèmes qui rongent nos cœurs. Amen, amen. Et pour que ces problèmes-là prennent fin, Jésus-Christ doit se révéler dans nos vies. Voilà pourquoi je vous demanderai de prier à ce que Jésus-Christ puisse se révéler dans vos vies. Même quand il reviendra, quand il demande, qui dites-vous que je suis? Soyez là pour répondre que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus-Christ vous dira, soyez heureux. Amen, amen. Pourquoi? Parce que si vous êtes heureux, c'est la vie éternelle, c'est la joie, c'est la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.